c'est Elodie et Alexis du site Elle et Graine. Aujourd'hui, on voudrait continuer les vidéos en couple sur un sujet qui nous touche tout particulièrement, qui est très important pour nous, c'est le pardon. En effet, on le vulgarise beaucoup, on en parle beaucoup, mais au final, on ne déconstruit pas énormément les schémas sociaux ou éducatifs qu'on a eu plus jeunes. Et on ne sait pas pardonner, on ne sait pas dire pardon, on ne sait pas comment finalement aussi réceptionner un pardon. Et on trouvait ça très essentiel de faire une vidéo là-dessus. En effet, le pardon, ça nous concerne tous et dans toutes les relations, qu'elles soient conjugales, amicales ou avec vos enfants ou bien dans le travail, bref, en général dans la vie. Il est important de savoir pourquoi on pardonne, pourquoi finalement on a besoin de pardonner, pourquoi c'est essentiel de pardonner et surtout, d'autant plus finalement dans une relation conjugale, parce qu'on est une équipe. Exactement. Pour reprendre une analogie sportive, au football par exemple, ou dans tous les autres sports collectifs, c'est une équipe. Et du coup, dans cette équipe-là, il y a des défenseurs, il y a des attaquants, il y a un gardien. Donc chaque personne en fait a un rôle, a des rôles et une place différente dans l'équipe. Et pour autant, on gagne ensemble ou on perd ensemble. Il n'y a pas une personne de l'équipe qui va pouvoir prendre le leadership et gagner toute seule pendant que les autres perdent. Pour relier cet exemple-là au pardon, il faut bien se dire une chose, c'est que parfois, dans un couple, on a tendance à vouloir prendre le dessus sur l'autre. Quand on a blessé l'autre, par exemple, on peut avoir tendance soit à vouloir renier son émotion, soit à vouloir nous-mêmes ne pas nous remettre en question, ou vouloir convaincre l'autre en argumentant que l'on a raison. Et du coup, on ne s'inscrit pas dans un schéma de pardon, on ne s'inscrit pas dans un schéma d'équipe, parce qu'au final, qu'est-ce qui ressort de cette attitude-là? C'est que l'équipe, que ce soit le couple, avec son enfant, ou au travail ou avec un ami, on n'en ressort pas gagnant dans tous les cas. Il y a juste une personne qui aura peut-être gagné sur l'autre, mais on ne fonctionne plus en équipe. En effet, on a souvent la sensation lors d'une dispute, ou en tout cas lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, qu'il faut absolument qu'on gagne celui qui va dire le dernier mot, celui qui va apporter l'argument massu qui fera qu'il aura raison. Mais du coup, posez-vous la question, si vous vous sentez gagnant, ça veut dire forcément qu'il y en a un perdant. Et ce qu'on essaye de vous dire, c'est que, effectivement, avec cette analogie sportive, c'est que vous êtes une équipe, donc où tout le monde gagne, où tout le monde perd. Et en règle générale, c'est la relation qui en pâtit. Donc, on va simplement reprendre le tableau général de ce qu'est le pardon. Dans une relation avec quelque personne que ce soit, de notre entourage, il y a une des deux personnes, du coup, qui blesse l'autre. L'autre, cette personne-là, du coup, se trouve dans une émotion, dans un état de tristesse ou de souffrance. Et la personne qui, avec ces mots, l'a blessée, peut l'avoir fait exprès ou non, peut surtout comprendre ou non le fait qu'elle est blessée, trouver ça légitime ou non, ça peut lui sembler des fois non compréhensible que la personne soit blessée, et pourtant un des mots qu'elle a dit l'a blessée. Donc la base du pardon, c'est déjà d'accepter que l'autre personne, même si on ne le comprend pas, est dans un état émotionnel négatif de tristesse ou de colère vis-à-vis de nous-mêmes. Et le pardon, c'est ça, c'est déjà accepter cette émotion-là et légitimer l'émotion de l'autre, même si on ne la comprend pas, et même si on n'a pas voulu la blesser. En effet, c'est souvent d'ailleurs un problème de discorde, c'est que y a toujours un des deux qui ne veut pas s'excuser. Déjà parce que ça lui renvoie certainement une image négative de lui-même, de se dire non, je suis désolée, c'est pas moi le méchant, ou je n'ai rien dit de mal, parce qu'on est encore dans cette confrontation et qu'on ne s'est pas mis finalement dans un rapport d'équipe, de tout le monde gagne, tout le monde perd. Donc si une des deux personnes s'est sentie blessée, c'est pas que vous êtes mauvaise, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, parce que après, il y a selon l'interprétation du fait, de la parole ou du geste aussi, c'est l'histoire personnelle de chacun et on a tous nos valises du passé. Donc le principe, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, il faut vraiment sortir de ça, mais on avait fait une vidéo à ce sujet, donc on vous la mettra en lien. Mais juste de se dire, ok, l'autre a mal. Et le pardon, qu'est-ce que c'est finalement ? Eh bien, le pardon, c'est la possibilité de réparer une blessure. Le pardon, c'est finalement redonner de l'amour dans ce moment-là, dans ce moment qui a été douloureux pour quelqu'un ou pour quelques-uns. À ce sujet, Michel Ruiz, qui a écrit les 4 accords Toltec, a aussi écrit un livre sur le don du pardon, où effectivement, il explique ce que c'est le pardon, que c'est vraiment un geste d'amour. Il explique également qu'on peut ritualiser le pardon si vous avez du mal à pardonner, à dire je suis désolé ou excuse-moi, enfin on reviendra après là-dessus. C'est une possibilité de ritualiser, c'est-à-dire qu'après chacun, je pense que, lui il a vraiment son schéma, mais je crois très sincèrement que c'est par rapport à chaque personne.
On peut également se dire que c'est très douloureux pour nous de le dire verbalement, donc on peut l'écrire. On peut également vouloir d'abord faire une introspection personnelle pour ensuite que le pardon vienne du cœur. Et il vaut d'ailleurs bien mieux un pardon qui vient un petit peu à rebours, mais qui soit sincère, qui vient du cœur, qu'un pardon qui va être de façade, et qui va venir directement, et qui va être de façade presque pour éteindre l'émotion de l'autre. À ce sujet, il y a donc plusieurs façons du coup de pardonner. Il y a plusieurs façons de dire ce pardon, il y a plusieurs façons de l'entendre et il y a plusieurs façons de le vivre. Et donc effectivement, comme disait Alexis, il y a plusieurs façons de le dire. Là, on entre plus dans la communication finale que dans l'intention pure. C'est-à-dire que des fois, pour une personne en particulier, tel mot va résonner comme un non-pardon, alors qu'en fait, pour l'autre personne, si elle reçoit ces mots-là, on prend un exemple très précis. Oui. C'est par exemple si je vous dis « je m'excuse », peut-être que pour certaines personnes d'entre vous, le « je m'excuse », ça vous parlera et vous trouverez ça sincère. Pour d'autres, c'est plutôt elle s'excuse elle-même, ok, très bien, mais c'est moi qui suis blessé, donc c'est plutôt « demande-moi pardon ». Oui, voilà. Et d'autres personnes seront agressées par « je te demande pardon », parce que du coup, on vient te demander quelque chose, alors que « je m'excuse » sera plus neutre. Alors c'est de la syntaxe, mais il faut savoir que certaines personnes, ils sont très sensibles. Exactement. Et parfois, là aussi, ça peut finalement rajouter de l'huile sur le feu, parce que la personne, elle prend sur elle, parce que c'est pas spontané, parce que c'est difficile pour elle de dire pardon, et elle le fait avec ses propres mots, mais c'est pas accueilli finalement à la hauteur de ses espérances. Et ce qu'il faut se dire, et c'est pour ça qu'on dit que ça vient du cœur, c'est-à-dire que, qu'importe comment c'est accueilli, si vous sentez que la personne ne comprend pas le message, en fait, c'est ça qui compte, c'est trouver un autre message, trouver une autre façon de faire. Clairement. Ou demandez-lui, qu'est-ce que je peux dire, comment je peux le dire. Après, il y a des personnes, elles s'en fichent, c'est le fond qui compte plus que la forme. Ça dépend vraiment des gens. Voilà, mais ça, il faut en prendre en compte en tout cas. C'est là où on revient sur la notion d'équipe, c'est réussir en équipe à trouver l'autre partenaire, ce qui va lui faire du bien, et voilà, qu'il y ait la connexion qui passe, très clairement. Il y a aussi une façon de dire qui est un petit peu entre les deux, c'est je suis désolée, mais. En effet, en règle générale, les gens, et on rentre encore dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, de la faute, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se sentir fautif, et souvent derrière l'excuse, derrière le pardon, il y a cette idée de, en gros, c'est moi qui ai merdé, j'ai pas assuré. Une image négative de nous-mêmes. Exactement. Et donc, c'est dur à accepter. Ouais. Et donc du coup, on essaye de temporiser ça en faisant mais, et en trouvant l'excuse, ou en tout cas en expliquant pourquoi on a fait ça, pourquoi on a dit ça. Et au final, ça efface un petit peu le pardon, parce qu'on est encore tourné vers soi et pas tourné vers l'autre. Et donc là, pareil, il y a des personnes pour qui le « je m'excuse, mais » sera très bien entendu, et d'autres, effectivement, ça effacera le pardon. Donc ça reste aussi un choix des mots. Du coup, je vous parlais de Michel Ruiz, donc il a écrit les 4 accords Toltec. Si vous ne connaissez pas ce livre, on vous le conseille, parce que c'est une façon de voir la vie, c'est une façon d'appréhender les relations avec les autres, qui est, je pense, très apaisante, et qui permet d'une part d'avoir de meilleures relations, mais aussi finalement d'être bien soi-même dans sa vie, et d'être bien ancré, et d'évoluer positivement. Et vous savez que chez Algraine, on adore l'optimisme. Voilà, 4 accords Toltec. Et juste une petite chose qu'on a oublié de dire, c'est que parfois on peut utiliser aussi le pardon, alors ça c'est à la marge, mais on peut utiliser le pardon pour taire l'émotion de l'autre parce que ça nous angoisse. D'une, comme on a dit, parce que ça nous renvoie une image négative de nous, ou parce que voir l'autre qui a de l'émotion de tristesse ou de colère pour un mot qu'on a dit, ça peut nous angoisser ou on a envie de l'éteindre. Et donc du coup, dès qu'on a blessé l'autre personne, on peut dire un pardon pour dire arrête ton émotion, c'est bon, je t'ai blessé, mais voilà, c'est pas grave. Comme on le fait avec les enfants. Comme on peut le faire avec les enfants, exactement. Ouais. Donc c'est pour ça que la base du pardon, c'est pas que le mot, c'est déjà laisser toute la place à l'autre d'avoir son émotion qui a été générée, qu'on la comprenne ou pas, encore une fois. Voilà, donc il faut se dire aussi que si on n'a pas l'habitude de pardonner, ça s'apprend, c'est des choses qui s'apprennent. Oui. C'est des choses qui s'apprennent. Clairement. Et chaque jour est une opportunité finalement de vous améliorer dans le pardon. Tout à fait. Et ce qui est d'ailleurs notre cas à nous. Oui, on s'améliore de jour en jour et on n'en était pas là il y a quelques années, c'est évident. Clairement pas. Bref, pour finir cette vidéo, on voudrait vous donner un petit mantra et c'est... Ne sois jamais la première personne à accuser, ni la dernière à pardonner. Voilà, c'est une phrase qui nous parle beaucoup et on espère qu'elle vous portera également. Exactement. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la, commentez-la et sur ce, on vous souhaite une très très jolie journée. Au revoir, bonne journée.